Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et surtout sans complexe. Tirage d'amour, tirage sentimental. Qu'est-ce qu'il a fait chavirer en toi au point d'éclipser toutes les autres, au point qu'il pense ou qu'il décide de quitter son officiel, sa femme, son conjoint, etc. Peu importe votre situation. Pour ce faire, 3 bibelots. Alors, le premier ici, c'est écrit d'un côté, tu me plais, et de l'autre aussi. Premier tas. Deuxième tas, tu es unique. Troisième tas, toutes les pensées mènent à toi. Je vous laisse vous concentrer quelques instants sur cette relation, sur cette personne qui fait battre votre cœur. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre, peut-être que c'est un ex, peut-être que c'est une personne avec qui il y a une relation en pointillé, peut-être que vous n'êtes que dans une aventure pour le moment. Donc, qu'est-ce qui le chavire au point d'éclipser, de faire oublier toutes les autres personnes, les ex, les officiels, etc. Voilà. Allez, on va commencer ici par le premier. Je vais disposer plutôt comme ça sera plus simple pour moi. Pendant que vous choisissez, je vais choisir 4 cartes pour chaque tas. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Allez, on y va. On va commencer tout de suite. Allez. Est-ce que le choix est fait ou pas? On va approfondir juste après. Allez, premier tas. D'un côté, tu me plais et de l'autre aussi. Alors, qu'est-ce qui retient de vous? Alors, c'est une relation au passé ici. C'est une relation qui a beaucoup marqué cette personne. Vous êtes comme une référence pour lui ou pour elle, comme un amour inachevé, comme peut-être une relation interdite, un amour de vacances, un amour de jeunesse. On a la pause, donc on voit que vous n'êtes pas ensemble officiellement là. On se tourne le dos, on évite de se croiser. Il y a beaucoup de culpabilité chez ces deux personnes. Est-ce qu'elles sont vraiment libres? Émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, j'ai pas l'impression. Il est question d'une séparation même. On voit un homme qui tourne le dos à une femme et une femme qui se demande qu'est-ce qu'elle a bien pu faire. Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire. On a ici un lien de type âme-sœur. Deuxième tas, le tas de tu es unique. Et ça, j'espère que tu l'as compris, cher abonné. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui le chavire en toi? C'est le côté sexuel. Tu es une personne sans limite, tu n'as pas de tabou, ou en tout cas, avec lui, avec elle, tu as dépassé tes limites, tu acceptes ta sexualité, ton homosexualité, ta bisexualité, tu acceptes certaines pratiques aussi. Désolée, la circulation, c'est très pénible. On a la carte de la rencontre, ici. On a la passion amoureuse. On est tout de suite tombé sous le charme l'un envers l'autre. Il y a eu un gros coup de foudre. Et cette personne, ce qui la chavire, c'est qu'elle veut un engagement avec toi. Si ça n'a pas été fait maintenant, parce qu'on a cette idée de sexualité, donc je pense que peut-être que les choses ont été très vite entre vous. Je suis personne pour vous juger, simplement je vous fais des mises en garde régulièrement pour pas que vous fassiez avoir, d'accord? Il y a un lien limite bestial ici, limite animal avec cette personne, mais derrière il y aurait de l'engagement. Peut-être que vous arrivez, et même très certainement, à lui procurer du plaisir. Je rappelle que jouir, c'est pas forcément pareil qu'éjaculer, excusez-moi le terme. Vous, cette personne, vous arrivez à la faire jouir. Ça peut être par des mots doux glissés à l'oreille, ça peut être par des mots crus, ça peut être par des pratiques, des gâteries, des choses comme ça. Il y a beaucoup de passion entre vous. Je pense que vous avez déjà été dans une forme d'autodestruction avec cette personne. C'est tout ou rien. Et vous attendez, et cette personne, par ricochet, par effet miroir, attend de vous revoir ici.
Cette personne attend de vous revoir, elle a envie de vous rencontrer encore une fois. On voit une femme qui se fait désirer là. Et un monsieur qui était sur sa branche comme un petit oiseau, prêt à tomber du nid. Et elle fait semblant qu'elle ne l'a pas vu. En fait, ils sont en train de... C'est un peu le jeu du marivaudage, quoi, carrément. Troisième tas, donc toutes mes pensées ici me mènent à toi. Allez, on va voir. Qu'est-ce que ça me dit là? Qu'est-ce qui le chavire? Eh bien, hélas, là, j'ai de l'infidélité. Alors, est-ce que vous avez accepté de rentrer dans une triangulaire? Est-ce que vous étiez au courant que cette personne n'était pas tout à fait disponible pour vous? Voire même mariée, paxée, concubinage officiel avec quelqu'un, mariage religieux. Vous portez les cornes et ça n'a pas l'air de déplaire à votre autre. Là, on a plusieurs femmes. Il y a la carte de la libération. J'ai l'impression que cette personne, je vais voir les autres cartes, je ne vais pas me prononcer comme ça. J'ai un lien de solitude, comme si cette histoire, elle devait rester cachée, comme si c'était beaucoup d'attente. On voit la bonne fée qui s'est penchée sur son berceau à votre autre, mais il ne semble pas... enfin, oui, le coup de la baguette magique, ou plutôt le coup de la braguette magique ici, parce qu'avec l'infidélité et les mensonges... Et on a la fin. On voit une femme ici qui est désespérée parce que l'histoire est en train de se terminer ou est terminée à cause de mensonges et d'infidélités répétées. Ça peut être des infidélités virtuelles. Ça peut être quelqu'un qui retourne à son passé, malheureusement, parce que j'ai la carte libération. Pour moi, c'est un autre qui tient, enfin, qui a plusieurs proies, qui a plusieurs as dans sa manche ici. Avec vous, il a essayé de se libérer de ce carcan. Peut-être de rendre jalouse une des proies. Mais on voit que l'histoire est terminée. Elle est terminée ici, dans le tas numéro 3. On va continuer tout doucement. Allez, on y va. Je vais prendre un autre jeu. Pareil, on va faire 4 cartes comme ça, pas de jaloux. Tas numéro 1, tas numéro 3. Qu'est-ce qui chavire votre autre, votre bien-aimé et qui éclipse toutes les autres personnes, tous les concurrents, toutes les concurrentes. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Allez, hop. Tas numéro 1. Qu'est-ce qui chavire votre autre? Ah, je suis contente. Un très beau visage. Un très beau visage, des très beaux yeux, des beaux cheveux qui tombent comme ça sur l'ovale de votre visage. Un visage qui n'est pas commun. Soit sur la couleur de la peau, soit des taches de rousseur. Ça peut être des yeux en amande, ça peut être un léger strabisme. Ça fait son charme. Hein. Et ce beau visage, c'est ce qui retient de vous. Et qui fait que vous n'êtes pas comme les autres. Par rapport à ces personnes qu'il a connues. Un beau visage. On a ici une carte très chaude, désinhibé, libéré. Qui veut dire que vous dégagez beaucoup de sensualité. Même sans le toucher, cette personne a déjà du désir. Cette personne, c'est électrique entre vous. Il y a une grosse complémentarité. Là, on voit ça s'emboîte. Hein. On a l'attirance physique qui est confirmée de la part de votre autre. Votre corps, vos formes, tout l'interpelle. Tout. La façon que vous avez de vous caresser les cheveux, la façon que vous avez de, je sais pas, moi, de sortir élégamment d'une voiture. Il y a tout qui lui plaît. Il y a tout. Et on a une très jolie carte, le charme de la simplicité ici. Donc, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Ce qu'il retient de vous, c'est que peut-être un petit mascara, un petit parfum, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de franfreluche parce que vous dégagez tellement de lumière, tellement de douceur. Il y a un lien ici de reconnaissance physique. Même si vous n'êtes pas des Angelina Jolie, des Brad Pitt, je vous le souhaite bien sûr, hein, mais ce n'est pas une finalité non plus dans la vie, le physique. Il y a ce lien. On se voit, on se chope, on se bouffe, c'est trop bon, quoi. C'est trop bon. Deuxième tas, le tas de tuer unique. Qu'est-ce que j'ai là? J'en ai bien pris 4, c'est bon. Alors, souvenir. Pour moi, cette personne, elle se rappelle que de bonnes choses avec vous. Elle relit les textos. Elle regarde les photos d'avant.
Peut-être que vous l'avez connu à l'époque, dans, comment dirais-je, au collège ou sur Internet, il y a quelques mois, quelques années en arrière. Il y a encore une histoire d'inachevé là. Doux murmure. Je pense que vous avez eu des conversations un peu chaudes. Vous lui avez dit des mots doux dans l'oreille. Vous avez su toucher cette personne. Vous avez su insuffler en lui, en elle, un vent de renouveau aussi, ici. Et votre relation, elle va bien au-delà des mots. Parce que même si vous ne vous parlez pas, vous communiquez en télépathie. Vous sentez les choses quand vous vous voyez, même si vous voyez très peu, les yeux parlent. Les yeux parlent, certains gestes qui ne trompent pas. Ça va au-delà de tout ça. Qu'est-ce qui le chavire? C'est l'extase érotique, c'est le plaisir solitaire. Ou alors avec vous. Mais là, ça parle clairement d'orgasme. C'est une extase, c'est quelque chose qui est très très bon, très très fort. On a tout le temps envie, hein. On avait la carte de la sexualité derrière. Hein, donc, je ne suis pas étonnée. Je pense que vous avez réussi à détrôner pas mal de personnes autour de lui. Mais vous n'avez pas forcément l'impression. Parce que vous êtes dans le côté un peu humble ici. Doux murmure, c'est... Vous allez à tâtons avec cette personne. Vous n'osez pas la déranger dans son style de vie. Vous n'osez pas vous immiscer un peu comme une femme ou un homme fatal. Vous attendez que cette personne vous captive. On va regarder ici le tas numéro 3. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, d'accord. Désir à sens unique. Donc, on voit déjà qu'il y a quelqu'un ici qui ne vous aime pas autant que vous. En tout cas, qui n'a pas le même désir que vous. Peut-être que vous, c'est un désir de possessivité plutôt que d'amour. Vous ne voulez pas lâcher cette personne. Vous voulez des explications de cette personne. Vous voulez peut-être l'amener à quitter quelqu'un d'autre. Ouais. Jalousie et possessivité. On voit une femme qui supplie là. Elle est à genoux. Elle est prête à tout. Même à se ridiculiser. Attention ici. Hein. Qu'est-ce qu'il chavire chez vous? La femme qui attend. Vous serez toujours soumise. Vous serez toujours à attendre. À attendre dans un lit ou à attendre dans la voiture. Qui daigne vous siffler. Il vous voit comme ça. Comme quelqu'un, finalement, n'a pas besoin de se battre pour la conquérir. Elle s'allonge tout de suite. Je suis désolée de vous le dire. Hein, mais c'est ce que veut dire la carte. Et on a ici le plus doux des tabous. Qui parle de des coulisses de l'Alcazar. Vous m'aurez compris. Hein, voilà. L'entrée des artistes. Voilà ce qu'il compte faire avec vous. Ce qu'il a déjà fait avec vous. Si vous pensiez vous faire aimer de cette personne à quatre pattes. Waf waf. Et puis une fois qu'il a eu ce qu'il veut. On voit que vous essayez à tout prix de batailler pour le garder. User de subterfuge et de stratégie. Mais on vous confirme ici que c'est une histoire à sens unique. Donc cette histoire peut continuer, mais il n'y aura pas de construction. On avait bien la carte fin ici dans ce tirage. Allez, on va voir éventuellement s'il y a des blocages. Quels sont les blocages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Allez, on prend 2 cartes. Tas numéro 2, 2 cartes. Tas numéro 3, 2 cartes. Allez, on fait comme ça en freestyle. Tas numéro 1. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour moi, vous vous connaissez depuis un moment. Peut-être que lui ou elle ne reconnaît pas le lien âme sœur, ne veut pas écouter à ses histoires spirituelles. Il en a même peut-être peur. Mais vous, vous savez que c'est lui. Cependant, on a un des deux qui a un souci familial ici. Poids de la famille. Ça peut être les enfants comme les ascendants comme les descendants. Peut-être que la famille n'est pas d'accord que vous refassiez votre vie. Soit lui, il a déjà une famille. Tas numéro 2, qu'est-ce qui bloque? Rencontre par le travail. Et tu reçois des signes. Pour moi, ça reste une histoire qui est très dans les télécommunications ici. Ou alors, on profite de papoter pendant les heures de travail. Ou ça parle trop travail, justement. Il y a ce lien. Vous recevez des signes, mais c'est que des signes. C'est ça le souci. On va voir. On va voir pourquoi ça se décante pas plus que ça. Déménagement, changement de ville pour l'un des deux. Il y a une distance là. Il y a une distance entre vous. Si j'ai la carte du déménagement, changement de ville.
personne divorcée, personne séparée. Donc, il faudrait déjà qu'il y en a un des deux qui officiellement se libère. Une bonne fois pour toutes, hein, c'est pas des allers-retours. Je reviens vers toi quand elle m'a mis un coup de pied au cul. Hein. Ça, on n'en veut pas. Rencontre par le travail. Soit vous avez un projet avec lui, soit vous bossez avec lui. Soit vous êtes rencontrés peut-être quand vous étiez en formation pour du travail. Mais j'insiste bien là-dessus, il faut qu'il y en a un des deux qui se libère. Hein. Limite qui quitte un foyer, une maison, un département, une région. Troisième tas. Blocage, mémoire karmique. Vous avez des choses à guérir tous les deux. Blessure du rejet, blessure de trahison, d'humiliation. Vous ne supportez pas d'être abandonné. L'autre personne vous abandonne, vous ne comprenez pas pourquoi, vous en faites toute une montagne. On a un lien d'âme sœur, flamme jumelle. Je ne dirais pas flamme jumelle, je dirais juste flamme. D'accord? Vous connaissez mes raisons. J'aime pas du tout ce délire commercial. Que signifie la carte âme sœur, s'il vous plaît? Adieu la routine. Donc encore une fois, cette personne, elle a voulu sortir de son carcan. Peut-être qu'elle se mettait trop la pression matériellement, professionnellement parlant. Et vous êtes arrivé dans sa vie à un moment donné où même vous, vous cherchiez un petit peu à vous évader. Si vous étiez avec quelqu'un d'autre. On nous parle du mois de juin ici. Qu'est-ce fait la carte adieu la routine? Il y a une différence d'âge ou de mentalité, de niveau social aussi. On n'a pas eu peut-être la même éducation. Mais l'âge, c'est qu'un chiffre. Hein. Faut pas se focaliser dessus. C'est comme le poids. Hein. Qu'est-ce que signifie la carte de différence d'âge? Blocage matériel et financier. Donc là, on vous dit que cette personne ne peut pas vous venir en aide déjà. Si vous êtes dans la difficulté, cette personne est avec vous pour la bagatelle ici. On voit que cette personne se libère avec d'autres personnes. Il y a des infidélités, des mensonges. Beaucoup de solitude au programme dans cette relation. Soit on ne peut pas se voir, ça c'est toujours repoussé, soit c'est à distance. Il y aura une fin un jour ou l'autre de toute façon. La fin, elle est déjà inscrite là. Il y a beaucoup de jalousie, de possessivité entre vous. Il sait que vous craquez complètement pour lui ou pour elle. Hein. Il sait qu'il claque dans les doigts, ça y est. Oui, on a la femme qui attend. Elle attend dans un hôtel, elle attend dans une voiture. Elle pense que c'est le fait de donner son corps qui va faire qu'elle va se faire aimer. Elle n'a encore rien compris. Le plus doux des tabous, vous m'avez compris, hein, l'entrée des artistes. Et désir à sens unique, donc bon, il y a quand même mieux. Je vais voir comment il vous voit. Comment vous voit votre autre en un mot? Qu'est-ce qui le fait chavirer chez vous? Oh là là, elles veulent plus parler. Bon bah, je te prends. Allez, hop. Toi, je te prends. Toi, je te prends. Allez, on y va. On a la querelleuse pour le premier tas, pardon. Donc ici, on a l'image féminine, hein, ça peut être un homme. On a cette image d'une personne qui se laisse absolument pas faire, qui n'y croit plus, limite à deux doigts de claquer la porte, qui lui met ses 4 vérités dans la figure. Vous laissez pas faire, vous êtes un peu la chieuse de service, mais ça lui plaît. C'est comme ça. Hein. Deuxième tas, la carencée. On voit ici une femme qui est comme derrière des barbelés. Elle est comme emprisonnée. Mais qui est vraiment le pénitencier dans cette histoire? Hein? C'est peut-être vous-même hein, qui avez la clé de votre propre prison, finalement. Vous êtes mis les menottes dans une situation, que ça soit familiale, soit professionnelle. Il vous manque quelque chose depuis très longtemps avec la carencée. La carencée, ça veut dire aussi que vous avez peut-être grandi sans l'un de vos parents, à assumer vos frères et sœurs, par exemple, ou à vous assumer très tôt, à changer d'orientation scolaire, voire professionnelle, parce que justement, carencé, vous n'aviez pas forcément les moyens. Il y a beaucoup de choses dont vous vous privez actuellement. Peut-être que vous privez de vous offrir un petit cadeau, une séance chez le coiffeur, je ne sais pas. Mais il vous sent comme ça, en manque de tout. Comme si vous mettiez tout dans les mains de l'autre pour qu'il vous apporte tout ce qui vous manquait, en fait. Troisième tas, on le découvre. Qu'est-ce qu'on a? On a l'invasive. Alors là,
C'est pas franchement une bonne carte. Ça veut dire que c'est vous êtes une personne qui se mêle de tout, qui prêche le faux pour savoir le vrai, qui s'invite chez lui, qui essaye de fouiller le téléphone. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Comme une personne intrusive, les invasions sauvages. Voilà, vous vous projetez à peine vous avez couché avec, que vous vous croyez déjà dans un foyer. Hein, chose qu'il ne faut jamais faire. Ce tas-là, il me chagrine quand même. Hein. Il me chagrine fortement. Je vais l'approfondir, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et je sens encore que ça va... Je vais me prendre des mails de réclamation. Que signifie la carte invasive? Qu'est-ce qui se passe ici? Pensée négative, amour, amour parent, consultant, les parents du consultant, lien karmique et passion. Mes blessures, blessures qui rend malade, un choix à faire, de la patience. Je vais toutes vous les montrer hein, pour créer quelque chose. Qu'est-ce qu'on crée dans cette histoire? Pourquoi il vous prend pour moins que rien, votre autre? Ah, il a des soucis, ah, il a mal à la tête lui aussi. Ah, ben ouais, mais c'est facile comme ça. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'héritage. Allez, je vous les montre, je ne vous fais pas languir plus longtemps. On montre les cartes ici, hein, on ne fait pas semblant. Hein. Allez, on y va. Hop. Troisième tas exceptionnellement. Votre autre, il a beaucoup de pensées négatives actuellement. Il se rend compte qu'avec vous, c'est trop compliqué, c'est pas le bon timing, il y a toujours des fausses excuses. Il voit que vous cherchez de l'amour. Donc lui, il est négatif par rapport à la vision de l'amour que vous avez. Excusez-moi, je vais boire un verre d'eau. Je suis... Il fait une chaleur que j'entende pas certaines se plaindre, hein, parce que... Oh pauvre, j'en peux plus. On a quelqu'un qui a déjà une famille, ou en tout cas qui est très proche de ses parents. Peut-être qu'il s'occupe de sa maman, son papa, ou qui vit encore chez papa, maman, ou qui travaille avec la famille, par exemple. On a le consultant ici, donc c'est un homme. Si vous regardez ma vidéo pour lui, il est bien là, il ressort. Il y a un lien karmique entre vous deux, donc il y a beaucoup de blessures à traiter l'un envers l'autre. C'est une histoire typiquement passionnelle, de désir, de jeu de séduction, d'emprise, de pulsion érotique. Et beaucoup de blessures. On se fait mal tous les deux. Par ego, par narcissisme. On a un autre qui est complètement malade, parce qu'il ne peut pas prendre de décision pour le moment. Parce que vous le poussez à bout, peut-être avec la carte de l'invasive. Cette personne doit faire un choix. Et vous demande de la patience. C'est comme s'il était déjà en couple ou qu'il avait d'autres casse-croûtes et puis vous disait à chaque fois, bah attends, je vais changer, je vais me calmer. Vous l'attrapez je sais pas combien de fois, mais bon, vous restez. Et on a la carte de la créativité ici. C'est une carte qui parle de projet. Cette personne, elle est peut-être même à son compte, elle est peut-être artisan, autodidacte, quelque chose comme ça, ou peut-être passionné de bricolage, hein, ça peut être ça aussi, mais il crée quelque chose actuellement et ça lui pose beaucoup de soucis. Il se dit, voilà, elle arrive au mauvais moment, il arrive au mauvais moment. Et il y a un héritage ici. C'est quoi l'héritage? Alors, héritage de quoi? Ah ben, il est là, le jeu. Hop! Je vais quand même regarder derrière l'héritage. Si c'est intéressant, parce que s'il est riche, autant rester. Hein. Et si c'est pour se faire baiser, au moins baiser utile, hein, n'est-ce pas? Que signifie la carte de l'héritage? Harmonie. Ça pourrait s'arranger sur le temps s'il y avait une régularisation par rapport à de la famille, par rapport à un héritage. Que signifie la carte de l'harmonie? Harmonie, mais il y a un ennemi dans l'histoire, une personne rivale. Et on vous demande ici de lâcher prise. Lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête. Ne le mettez pas sur un piédestal. Que signifie la carte de lâcher prise? Prière, ayez la foi. Je sais que c'est facile de dire ça. Mais faites des rituels de loi d'attraction. Prière. Que signifie la carte prière? Prière, émotion. Il y a beaucoup de choses qui vous font du mal par rapport à cette personne. Ça remue beaucoup de choses en vous. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les projets inversés. D'accord.
Il y avait peut-être des, oui, des projets, des officialisations qui devaient être faites. Et puis vous êtes aperçu que ben, il est peut-être retourné avec quelqu'un d'autre. Ou alors, il a toujours été lié à d'autres personnes en catimini. Que c'est une carte de l'émotion. S'il vous plaît, l'émotion, oui, par rapport à une rivale. Ouais. Il y a une autre personne ici. Et vous qui êtes là, la consultante. Ou l'homme aux énergies très féminines. Tant que cette personne est là, ou que les parents sont là, vous n'en tirez rien. Il ne changera pas. Il est trop négatif, votre autre. Trop négatif. Pourtant, il y aurait de l'harmonie. Hein. Si on lâchait les émotions, je pense qu'il ne vous a pas tout dit. Il ose des choses qu'il n'oserait pas avec son officiel, par exemple. Mais il reste très il est dans un schéma traditionnel. L'amour, pour lui, c'est quelque chose c'est un luxe qu'il ne peut pas s'offrir pour le moment avec vous. Et je crois pas que d'aventure, ça se fera. Sincèrement. C'est pas l'objet du tirage, mais là, il y a ce tas-là, il est juste pas bon. Si vous êtes dans une situation avec cette personne, que vous regardez toutes les vidéos et que vous interrogez, si ça résonne en vous, j'ai bien dit si ça résonne en vous, vous cassez pas la tête. Vivez ce que vous avez à vivre, mais ne vous attachez pas. Parce que cette personne-là, non seulement elle n'est pas prête, mais elle ne fera rien pour vous. Même si demain il se fait choper, il va dire que, ben, genre, vous êtes une professionnelle, que voilà, quoi, c'est... Il va vous humilier plus qu'autre chose, et il vous trouve très intrusif dans sa vie. Que vous vous mêlez de tout, que vous cherchez à le contrôler, et c'est pas l'image que je veux que mes abonnés aient d'eux-mêmes, en tout cas. Hein, d'accord ? Je vous fais de gros bisous, encore mes excuses pour la circulation, franchement, c'est très difficile de bosser dans ces conditions comme ça. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci de tous vos commentaires. J'essaie de vous répondre, pareil pour les mails, j'essaie de les lire, je crois que ça s'entend ma voix. À cause de la chaleur, bien sûr, je suis fatiguée, mais aussi du fait des demandes, je dois refuser beaucoup de gens. C'est pas que je me vante, mais j'ai énormément de mails. S'il vous plaît, envoyez-moi des photos, les vraies photos. Je sais qu'il y en a qui aiment bien me piéger parce que mes tarifs sont pas trop chers. Ça sert à rien parce que je fais les pendules sur les photos. Donc voilà, je demande justement des photos sans filtre. Vous n'êtes pas obligé, mais ça m'aide. Moi, je suis sans filtre avec vous, je triche pas. Je vous montre toujours tout devant vous, le bon comme le moins bon. On partage des émotions ensemble. Quand je rigole, je vous fais rigoler. Quand je vais pas bien ou quand le tirage me montre que vous vivez une situation très dure, je me mets à pleurer avec vous parce que je suis aussi humaine. Alors comprenez-moi, voilà, tout simplement. On se dit à bientôt et j'espère pour le live. On va laisser passer la moto et puis on se dit à bientôt pour le live gratuit. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'organiser, tout simplement parce que j'attends de récolter 5000 pouces. Vu le nombre de vues que je fais par vidéo, j'estime que 5000 pouces, c'est largement mérité. D'accord, pour l'investissement, le temps, les cartes, les décors, etc. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est pour permettre à YouTube de ne pas couper mon live, puisque dans le live, il y aura certaines choses qui vont être signalées. Donc, en amont, hein, contrairement à l'année dernière, je prévois le gros truc. Voilà. Gros bisous. Au revoir.